que d'expliquer qu'il y a quand même un sujet sur lequel les économistes ont dit souvent qu'on n'est pas d'accord entre nous, ce qui d'ailleurs est exagéré. Il y a un sujet sur lequel il me semble qu'il y a quand même quasi consensus, c'est que l'indépendance des banques centrales, c'est plutôt une bonne chose. Donc à nouveau, c'est pas d'être anti-Trump que de dire un président des États-Unis qui explique que le banquier central devrait être soumis et faire ce qu'on lui dit, c'est l'inverse de l'indépendance des banques centrales. Alors si l'auditeur doute que l'indépendance des banques centrales est une bonne chose pour lutter contre l'inflation, qu'il aille regarder ce qui s'est passé en Turquie il n'y a pas si longtemps que cela. Je ne parle même pas du Venezuela ou d'autres, ou du Zimbabwe, hein, qui était dans de l'hyperinflation. En général, quand le politique s'occupe de la politique monétaire, on sait comment ça se termine. Donc là, à nouveau, l'indépendance des banques centrales, c'est un acquis. Alors on peut discuter des objectifs attribués à la Banque centrale. Est-ce que son seul objectif doit être l'inflation, etc. Mais l'idée qu'elle est indépendante juridiquement et surtout qu'elle est indépendante en termes de réputation. Parce que là, au fond, il cherche à porter atteinte à quoi? Pas à l'indépendance juridique, à la réputation de Powell, mais justement, un banquier central doit justement être résister au pouvoir politique. C'est même ce qu'on lui demande. Donc c'est important d'expliquer que parfois, il y a des institutions qu'il est dangereux, enfin moi je trouve que c'est assez dangereux de les remettre en cause parce qu'elles sont la source de la stabilité qui a quand même fait ses preuves depuis 30 ans. Tous les pays qui ont des banques centrales plus ou moins indépendantes, d'ailleurs il y a une relation quasiment inverse entre le taux d'indépendance d'une banque centrale, parce que c'est pas binaire, hein, on est plus ou moins indépendant, et le taux d'inflation à long terme. Donc ça marche plutôt bien. Et vous le savez, tout ça, ça remonte aux années 80, la littérature, on la connaît par cœur. Donc je trouve à nouveau, par rapport à notre sujet sur on fait du Trump bashing, on ne fait pas du Trump bashing, ça serait bien que Trump regarde un peu ce qu'ont écrit les économistes. Les économistes ne disent pas que des bêtises, ils disent parfois des choses relativement sensées, notamment sur l'indépendance des banques centrales. Oui.